Amis internautes de Eza Télévision, bonjour et bienvenue dans votre émission Fort Nansouba d'aujourd'hui. Aujourd'hui dans les rubriques au sommaire de Boulou Info, un braquage à domicile à Sémé, la panique dans la nuit du samedi à Kassourou dans le nord Bénin. Et puis aux États-Unis, vers un durcissement commercial entre Washington, Bruxelles et Pékin, faute de compromis imminent. De l'autre côté, l'annonce d'Elon Musk de créer un nouveau parti politique fait trembler la droite américaine. Et puis, Mouidine Lawani viendra à la suite de Elisabeth Iladia pour nous donner quelques informations sportives. Sylvie Dédéou, astuce santé d'aujourd'hui, ces régions où le cœur lâche le plus vite qu'ailleurs. Elvik Noubetoro viendra également ici pour nous parler d'un artiste, Samuel Gaël Bokor, artiste chanteur, et nous finirons bel et bien cette émission avec la partie débat que vous aimez bien évidemment. Dans une discussion que je vais vous laisser le plaisir de découvrir, on va revenir après ceci pour commencer Fort Nansouba proprement dit. Fort Nansouba de ce mardi 8 juillet 2025, nous y sommes et nous allons commencer la première rubrique Boulou Info avec Elisabeth Iladia qui est déjà là. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marcel. Les informations avec vous aujourd'hui. C'est exact. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le verdict de la Voix d'Or, édition 2025, est tombé ce vendredi lors de la grande finale de la compétition. Sous les acclamations d'un public conquis et la fierté d'un jury impressionné, Catherine Saint-Saint remporte le premier prix cette édition. Une victoire qui résonne comme l'espoir d'un nouvel élan artistique et qui ouvre peut-être la porte d'une carrière prometteuse. Retour sur cette soirée avec Mouidine Lawani et Abel Ojo. Avec une moyenne de 46,97 sur 50, elle répond au nom de Mademoiselle C.C. Catherine. Après plusieurs semaines de compétition, à force de talent et de persévérance, Saint-Saint Catherine s'impose comme la nouvelle Voix d'Or 2025. Une victoire qui lui offre en plus du prestigieux trophée, une moto flambant neuve remise par les organisateurs. Vraiment, je suis très fière, je suis très contente. Et ce n'était pas facile pour moi, ce n'était pas du tout facile. Je ne m'attendais pas. C'est vrai que je travaillais, mais je n'étais pas la seule. Ce fut une surprise pour moi et je savais que j'avais ce talent. Mais ce n'était pas facile, mais je remercie quand même. Une émotion à fleur de peau partagée avec un public vivant et visiblement conquis. Du côté du jury, la satisfaction est aussi au rendez-vous. Cette soirée, elle a été une très belle soirée. Il y avait de l'énergie, il y avait de l'ambiance, il y avait de l'émotion parce que les candidats, ils ont tout donné et voilà, et ils n'ont pas démérité, mais c'est le jeu, il fallait choisir. Lorsque vous suivez, vous pouvez revoir la rediffusion de ce spectacle, vous allez constater que Catherine a une puissance vocale incomparable. Elle a une justesse dans la voix, elle a un thème vocal impeccable. Donc voilà autant de critères qui ont fait que finalement elle s'est retrouvée à la première place. Mais la Voix d'Or 2025 ne s'arrête pas à une simple remise de prix. Son promoteur, soucieux de prolonger cette dynamique positive, entend ouvrir de nouvelles perspectives pour l'ensemble des finalistes en leur offrant des opportunités supplémentaires de se produire, de se former et de grandir artistiquement. À court terme, déjà, nous avons décidé que les femmes qui seront parmi les 3 premiers vont intégrer un groupe qui est reconnu et les hommes vont aussi intégrer un autre groupe. Et bientôt, leurs morceaux composés, ils entreront au studio pour en quelque sorte sortir ces morceaux et mettre ça sur le marché. Et à long terme, c'est que nous allons les conduire, nous allons les suivre de près et pour qu'ils puissent entrer, je vais dire, dans la vie active et devenir un artiste très bientôt. La grande finale marque la fin de cette aventure exceptionnelle, mais pour ces talents prometteurs, ce n'est peut-être que le début d'un nouveau chapitre où la musique continuera
de faire battre leur cœur et d'enflammer les scènes de demain. À Kassarou, dans la commune de Bembereke, un couple a été victime d'un braquage dans la nuit du 5 au 6 juillet 2025. 7 hommes armés ont fait éruption à leur domicile emportant 15,5 millions de francs CFA après les avoir menacés. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les victimes sont encore sous le choc et une enquête a été ouverte. Hors de nos frontières, 31 personnes ont comparu ce vendredi 4 juillet devant le tribunal de grande instance de Lomé pour trouble à l'ordre public à la suite des manifestations des 26, 27 et 28 juin dernier. Ces protestations initiées par des artistes et influenceurs togolais de la diaspora ont fait 7 morts selon les autorités. 19 prévenus ont été condamnés à 1 an de prison, dont 11 mois, autant pour moi, 11 mois avec un sursis, tandis que 12 autres ont été relâchés. Aux États-Unis, le secrétaire du Trésor Scott Bessent a annoncé que de nouveaux droits de douane pouvant aller jusqu'à 50% entreront en vigueur le 1er août si aucun accord n'est trouvé d'ici là. Ces tensions commerciales s'inscrivent dans un contexte plus large de crispation entre l'Union européenne, la Chine et les États-Unis. Bruxelles attend de Pékin un alignement sur les règles du commerce équitable et un rôle plus actif en faveur de la paix en Ukraine. Elon Musk a surpris la scène politique américaine ce week-end en annonçant la création prochaine d'un nouveau parti. Une initiative critiquée par Donald Trump qui la juge ridicule et nuisible à l'unité conservatrice à l'approche des élections. Ce projet, encore flou, marque une prise de distance de Musk avec le président américain et pourrait changer la situation au sein de la droite. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi également, Elisabeth et Iladia, pour ces informations. On va continuer toujours avec les informations et cette fois-ci, on reçoit Moudine Lawani pour nous donner quelques informations sportives. Amis internautes, on continue avec Fort Nansouba et cette fois-ci on sera avec Moudine Lawani pour les actualités sportives. Bonjour Moudine. Bonjour Marcel. Comment vous allez? Je vais très bien. Les actualités sportives avec vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous réservez? Merci Marcel, amis internautes de Isaïe Télévision. Bonjour à tous et à toutes. Le CEG Zongo de Parakou accueille les épreuves sportives du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2025. La gymnastique, le saut en hauteur et le lancer du poids sont des disciplines auxquelles sont soumis 1417 candidats admissibles des centres de composition de Guéma et de Zongo. Pendant qu'un groupe planche depuis ce lundi matin pour les épreuves du sport, l'autre groupe compose les épreuves orales. Toujours dans le sport de ce matin, les premières journées de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2025 ont pris fin ce lundi dernier. À entrer en piste, le groupe C a rendu son verdict champion. En titre, l'Afrique du Sud a enregistré un premier succès dans la compétition après un penalty transformé par Motlalo. À la 28e minute, les Bayana ont rapidement fait le brick avant le coup de sifflet final de la première mi-temps. Grâce aux 2 buts, l'Afrique du Sud prend la tête de ce groupe devant le Mali. À seulement 18 ans, Chérif Baba Yaya poursuit son ascension fulgurante formée à l'USS Kraké. Le jeune milieu béninois avait rejoint Rio Ave en Portugal en prêt dans le mois d'avril passé. Après seulement 3 mois en Liga portugaise, il prend une nouvelle dimension en signant officiellement à Nottingham Forest, actuel 7e de la Première Ligue. Le club anglais qui le suivait depuis un moment a concrétisé son intérêt. Ce 7 juillet 2025, il devrait évoluer donc en équipe B de Forest. L'international croate Ivan Rakitic a annoncé ce lundi sa retraite à l'âge de 37 ans. Le milieu de terrain, formé à FC Bâle, accroche ses crampons au terme d'une dernière saison au Hajduk Split. Joueur clé de la génération dorée du Croatie et du FC Barcelone, Ivan s'apprête à entamer une nouvelle étape dans sa carrière. Il deviendra donc directeur sportif adjoint de son actuel club aux côtés
de Goran Vucevic récemment, nommé au conseil d'administration. Et pour boucler avec le sport de ce matin en basketball, les Los Angeles Clippers ont confirmé dimanche la prolongation du vétéran français Nicolas Batum. Il débutera avec eux la 18e saison NBA en octobre. Âgé de 36 ans, l'ancien capitaine des Bleus s'est engagé pour une année avec une autre année en option. Voilà l'essentiel à retenir pour la Minute Sport de ce matin. Merci beaucoup Moudine Lawani pour ces informations sportives. On se retrouve tout à l'heure. Et on continue bien évidemment dans Fort Nansouba. On va enchaîner avec Astuce Santé. Ici sera avec Sylvie Dédéou. Ces régions de l'organisme où le cœur lâche plus vite. C'est de ça qu'elle va nous parler aujourd'hui. Santé à présent dans Astuce Santé avec Sylvie Dédéou. Ces régions où le cœur lâche plus vite qu'ailleurs. Sylvie Dédéou, Astuce Santé, c'est avec vous. Bonjour. Marcel, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Astuce Santé, on parle de cœur aujourd'hui. C'est exact. Amis internautes de ESAE Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce Santé. Les maladies cardio-neurovasculaires comme l'infarctus, les AVC, les insuffisances cardiaques sont la deuxième cause de mortalité en France avec plus de 140 000 décès par an. Cependant, leur répartition géographique est très inégale selon les régions, révélant une injustice sanitaire criante. Les disparités géographiques. Régions les plus touchées par les cardiopathies ischémiques, exemple infarctus, Corse, 577 hospitalisations pour 100 000 habitants. Grand Est, 563. PACA, 554. Occitanie, 519. Régions les moins touchées. Guadeloupe, 238. Martinique, 235. En matière d'AVC, moyenne nationale, 231 hospitalisations pour 100 000 habitants. Certains départements d'outre-mer dépassent les 380 hospitalisations. Mortalité, 90 décès par 100 000 en outre-mer contre 58 en métropole. Autre zone à forte prévalence de l'insuffisance cardiaque, La Réunion, Hauts-de-France, Normandie. Cause des disparités, facteurs de risque, tabac, alcool, mauvaise alimentation, sédentarité, diabète, hypertension. Inégalité sociale, les zones défavorisées sont jusqu'à 35% plus touchées. Inégalité d'accès aux soins et à la prévention. Ces disparitions révèlent un problème d'équité en santé publique. Il est urgent d'agir à travers des politiques de prévention ciblées localement, une meilleure offre de soins, des campagnes d'éducation nutritionnelle, le dépistage de l'hypertension et la formation aux gestes de premier secours. Astuce santé à retenir. Même si vous êtes en bonne santé, votre lieu de vie peut influencer votre risque cardiovasculaire. D'où l'importance de manger équilibré, bouger régulièrement, surveiller sa tension et son taux de sucre, limiter le tabac et l'alcool, faire des bilans de santé réguliers, surtout autant pour moi, si vous vivez dans une zone à risque. C'est tout pour l'Astuce Santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci beaucoup Sylvie Dédéou. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur. On va enchaîner cette fois-ci avec Elvie Kombetoro dans l'artiste du jour. Samuel Gaël Boko, artiste chanteur, c'est lui qui est à l'honneur aujourd'hui dans Artiste du jour avec Elvie Kombetoro qui est déjà là. Bonjour Elvic. Bonjour Marcel. L'artiste du jour avec vous. Effectivement. Né en 1990 dans le sud du Bénin, Samuel Gaël Boko est un artiste chanteur et figure montante du rap gospel béninois. Artiste aux multiples talents, il est à la fois rappeur gospel, arrangeur, cadreur, monteur, mais aussi promoteur culturel basé à Parakou. Il débute son aventure musicale en 2004 au CEG Banikan. En 2007, il crée le groupe La B19 avec son ami J-Face et ils ont ensemble enregistré des sons comme La vie de ghetto et plusieurs autres. Mais en 2014, il arrêta tout par faute de moyens financiers. Mais après une décennie loin de la scène musicale, il revient sur la scène en 2024 avec la création de son propre label où il offre un soutien inestimable aux jeunes artistes de la ville. Il s'est donné pour objectif de relever le showbiz dans le septentrion. C'est tout pour l'artiste du jour.
Merci beaucoup à toi, Eric Mbetorou, pour ces informations sur l'artiste du jour. On va s'installer confortablement pour enchaîner cette partie avec la partie débat. Parlons-en. Aujourd'hui, on parle de la musique urbaine et on s'interroge sur le fait est-ce que la musique urbaine influence négativement la jeunesse. On va s'installer confortablement et revenir après ceci. La musique urbaine a-t-elle une influence négative sur la jeunesse? C'est le sujet de Parlons-en aujourd'hui. Et devant moi, j'ai deux charmantes demoiselles. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Marcel. Sylvie Dedéou, bonjour. Bonjour Marcel. Alors, deux positions certainement. Aujourd'hui, on vous demande si la musique urbaine, surtout, a une influence négative sur notre jeunesse. Et je m'en vais demander à vous deux. Et qu'entendez-vous exactement par musique urbaine? Sylvie Dedéou. Musique urbaine, c'est en quelque sorte la musique de notre génération, un peu comme le rap, l'afrobeat, Oui, tout ce qui va avec. le rap, l'afrobeat, tout ce qui va avec. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est comme elle a dit. Le rap, l'afrobeat, donc les autres là ne sont pas des musiques urbaines. Hip-hop. Hip-hop, aussi c'est une musique urbaine. Oui. Alors, la musique, comme vous l'avez si bien définie, urbaine, est-ce que vous pensez qu'elle reflète la réalité ou si elle la déforme? Moi, je crois qu'elle reflète la réalité de la jeunesse. Comment? Bon, ces artistes expriment à travers les chansons, en tout cas à travers tout ce qu'ils disent et tout là, et ce qui se passe un peu dans la société d'aujourd'hui en fait. Ok, ils essayent de chanter ce qui se passe dans la société. Et vous, est-ce que la musique urbaine reflète la réalité? Bon, pas vraiment. Je dirais que c'est peut-être la musique urbaine qui a déformé la réalité. Oui. Parce qu'il y a des choses qui ne se passaient pas auparavant, par exemple, et qui sont venues en tout cas, tout juste grâce à la musique urbaine. D'accord, mais est-ce que la musique à elle seule peut refléter, influencer négativement notre jeunesse? Non. Comment? Expliquez-nous, ne nous Bon, dites pas mais- non. Oui. En réalité, la musique ne peut pas vraiment déformer ou influencer la Négativement. jeunesse d'aujourd'hui en fait. Et on choisit de prendre le chemin qui nous plaît en fait. Oui. Si par exemple maintenant dans une vidéo, on voit peut-être des gangsters, mais l'artiste ne dit pas directement que vous devez commencer par prendre des armes en fait. Donc si vous choisissez de prendre des armes ou de devenir gangster, tout ça, de vous tourner vers la drogue, c'est un choix en fait. Donc la ça veut dire que vous avez déjà ce côté-là caché en vous. Donc c'est juste que la vidéo a juste révélé ce côté qui est déjà caché en vous en fait. Donc les musiques, les vidéos, les clips révèlent juste le côté caché en vous et ça ne vous amène pas forcément à faire comme eux. Est-ce que vous pensez la même chose? Déjà, chaque personne, autant que nous sommes, nous avons du bon et du mauvais en nous. Donc, il y a en tout cas un caractère mauvais caché en nous que la musique peut révéler. Je prends l'exemple simple pour je regarde un artiste chanter une chanson et dans la chanson, il fume de la drogue. Et bon, je ne sais pas si c'est fumer de la drogue, mais je ne sais pas trop. Mais il y avait de la drogue, les boissons et tout ce qui va avec. Donc, bon, moi-même, je veux entrer dans le vibe, quoi. Je veux entrer dans le mood. Je me dis, bon, je peux faire un peu de ça. Et également, souvent, ce qu'on remarque dans ces chansons, c'est que les artistes, par exemple, sont blindés. Il y a le cash, il y a l'argent, vous voyez des dollars et des voitures et tout. Mais tu te dis, bon, il faudrait que je sois un peu comme lui, au fait, pour avoir un peu le cash, quoi. Donc, ça commence par là, au fait. Donc, ça détruit un peu la jeunesse d'aujourd'hui, quand même, pour moi. La musique détruit la jeunesse d'aujourd'hui. Est-ce que forcément Elisabeth est du même avis? Est-ce qu'on peut affirmer que la musique urbaine donne la voix à la jeunesse ou la marginalise carrément? En réalité, moi, je ne crois pas que la musique, c'est la musique qui déforme la jeunesse ou change. Est-ce que la musique donne la voix à la jeunesse ou la musique permet de marginaliser cette jeunesse? Bon, moi, je crois plutôt que la musique moderne donne plutôt la voix. C'est-à-dire te fait voir la vie d'un autre œil, en fait. Parce qu'en réalité, peut-être que toi, tu es là maintenant et tu te dis que bon, toi, tu es foutu, tu n'as rien, tu es ci, tu es ça. C'est-à-dire que tu n'as même pas d'estime en soi, en fait. Tu ne te respectes pas assez.
Mais en réalité, il y a d'autres réalités d'une autre culture, par exemple, que toi, tu ne sais pas en fait, que toi, tu ne connais pas. C'est peut-être en regardant et en suivant ou en écoutant la musique nigérienne, par exemple, ou soit la musique d'un artiste sud-africain, et que tu te dis que bon, je ne suis pas si mal barré que ça. Si je prends ma vie en main, j'irai loin en fait. Alors, donc en réalité, la musique ne alors, Elisabeth, dites-moi, en quoi le fait de faire la propagande de la drogue, des paroles violentes dans une musique peut éduquer une jeunesse? Bon, en réalité, vous voyez, mais même dans les séries, on voit que ceux qui prennent de la drogue ne finissent pas vraiment bien en fait. Oui. On voit que à la longue, ces personnes-là deviennent addictes. Et puis, ça fout leur vie en l'air en fait. Donc, si toi tu te dis que tu as envie de prendre de la drogue, tu sais en même temps que tu vas finir comme eux en fait. Donc, tu te dis que bon, c'est là au moins c'est un terrain sur lequel je ne vais pas m'aventurer en fait. D'accord. On va revenir. Est-ce que vous pensez que les jeunes aujourd'hui sont suffisamment armés pour quand même en faire la part des choses? Je ne crois pas réellement parce que déjà il y a une différence entre série et musique. Dans les séries par exemple on nous montre la fin, on nous montre que la personne qui devient accro à la drogue finit mal. Mais dans les chansons par exemple on vous montre juste le côté positif, on vous montre que bon, ceux qui fument de la drogue en tout cas c'est un bon mood au fait. Et la plupart d'eux sont riches, donc ils ne nous montrent pas le côté mauvais au fait. Et maintenant pour quelqu'un qui n'aura pas des séries où il y a le mauvais côté, qui s'attache uniquement aux artistes et écoute leurs chansons, il ne saura pas réellement qu'il y a en tout cas quelque chose qui est mauvais. Vous avez des exemples d'artistes qui font la propagande de tout ce que vous dites là? Non, je préfère ne pas citer d'artistes. Vous avez peur? Non, pas du tout. J'écoute aussi du rap, mais je préfère ne pas citer. Mais les paroles du rap, est-ce qu'il y a des paroles vraiment qui sont sages du rap? Oh, il y a des paroles qui disent par exemple, bon, et nous on a fait la rue par exemple, ou bon, les trucs comme ça. Quelqu'un qui ne peut même pas rester au bord de la voie jusqu'à 20h, on passe en train de l'appeler, rentre chez toi, sinon il te bastonne. Toi tu mets un statut, moi j'ai fait la rue, moment sur et vous écoutez ça? Non, en fait, je parle de ceux qui écoutent la chanson en fait. Tu écoutes dans la chanson, on dit j'ai fait la rue, ou bien nous on fume de la rue, des trucs comme ça, mais tu vas mettre un statut alors que toi par exemple chez toi, tu n'as même pas la capacité de sortir après 19h chez toi. Donc en fait on veut juste montrer le paraître et montrer que nous sommes au fait dans la génération en fait, mais c'est pas réellement ça. Alors et que répondez-vous à ceux qui pensent que certains textes sont trop violents? Ça dépend aussi du public en fait. Parce qu'en réalité, il y a d'autres fans et que bon, mais peu importe ce que toi tu chantes ils écoutent juste ça comme ça en fait, mais pour le plaisir d'écouter. Ils sont pas obligés de répéter les paroles et surtout quand ils ne comprennent pas en fait. Parce qu'en réalité, prenez l'exemple des Béninois par exemple maintenant, les Béninois qui aiment peut-être la musique nigérienne, c'est pas tous ces Béninois là qui comprennent l'anglais en fait. Donc en réalité, si peut-être il y a des paroles vraiment violentes dans ces chansons-là, je ne suis pas obligée de répéter ça alors que je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Ça veut dire que je fais du suivisme. Il n'y a rien, ça n'a rien à voir avec. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, la question s'adresse à vous deux, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, la musique urbaine, les tests violents qu'on voit là, ça envoûte la jeunesse d'une manière ou d'une autre? Moi, je crois que si on veut prendre le bon côté des choses, et chaque personne décide. Si par exemple maintenant, Sylvie et moi, on est en train de regarder une vidéo de, je ne sais pas quoi, de Malé ou ça, de Burna Boy, et que bon, ils parlent, ils utilisent de gros mots. Moi, par exemple, je me dis que, ah bon, moi, je m'en fous de ce qu'ils disent en fait. Oui. Donc, ça ne me regarde pas, c'est juste de la musique. C'est pas vraiment la réalité. Mais si peut-être Mme Sylvie a peut-être envie, bon, je ne sais pas trop, même l'exemple d'une autre fille, et cette autre fille-là a peut-être envie d'être dans le game, je ne sais pas trop, et de faire du suivisme, ça fait elle son affaire. Ça fait son affaire. Et vous autres, ça n'envoûte pas la jeunesse? Je crois que ça envoûte légèrement la jeunesse. Parce que nous prenons le cas de musique, le hip-hop. Hip-hop où on appelait ça, je ne sais pas trop. Mais en tant que c'était venu, bon, tous les jeunes portaient des jeans, en tout cas qui étaient au-dessous, il y avait les qualités qui étaient dehors, carrément quoi. C'est quelque chose bizarre quoi. Moi, ça m'énervait même quand je voyais des trucs comme ça. Et apparemment, ce que j'aurais appris, c'est qu'il y avait des prisonniers américains qui portaient les jeans comme ça parce qu'il n'y avait pas de ceinture dans les prisons. Comment t'habiller comme un prisonnier? Et vous pensez que c'est le mode? Genre, on est dans le monde et tout, mais ça ne reflète rien de bon. Les jeunes, par exemple, ils ne savent pas faire la part des choses. Quand ils voient ça, ils se disent, bon, ça c'est la mode, quoi, on doit s'habiller comme ce genre de personnes, c'est ça, en fait. En fait, il y a d'autres jeunes qui n'ont jamais mis leur jean comme ça. Dans notre génération maintenant, il y a d'autres jeunes qui n'ont jamais porté leur jean comme ça. Donc, s'il y a ces jeunes-là qui voient ça, mais ne le font pas, ça veut dire que, bon, il y a toujours des déceptions, en fait.
Chacun choisit ce qu'il veut en regardant la télé. Merci beaucoup. Vous êtes contre la chose. Alors, quelle est la solution qu'il faut pour quand même ramener cette jeunesse-là à faire la part des choses? Je crois rapidement, en 30 secondes. En tout cas, les scènes qui peuvent heurter la sensibilité des gens, il faut en tout cas diminuer ça. Je prends l'exemple d'une musique que j'écoute où les filles sont en bikini carrément, en tout cas de n'importe quoi en fait. Et les trucs là, il faut essayer de remédier un peu à ça, de diminuer un peu quoi. Parce que même les enfants de 2 ans regardent de la musique, écoutent de la musique, 3 ans et tout. Merci. Donc il faut éviter certaines choses. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à dire? Est-ce qu'il faut continuer? Bon, moi je crois que chacun choisit de faire ce qu'il veut de sa vie. En fait. C'est pas parce que je regarde une vidéo maintenant où il y a des filles qui portent bikini que je vais essayer le bien. Merci beaucoup. Chacun choisit de faire ce qu'il veut. Sylvie nous a demandé de bien vouloir diminuer les scènes qui font la promotion ou la propagande de la violence dans les musiques urbaines. Et de son côté, Elisabeth Elizadia nous apprend que chacun choisit d'écouter ce qu'il veut. On est responsable de ce que nous écoutons. Merci à vous, chers amis internautes, chers téléspectateurs. Stop et fin, c'est fini pour Fort dans Souba de ce mardi. On va se retrouver prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.